Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous attaquons maintenant le cas des fous de couleurs opposées, ou plus exactement, des fous se déplaçant sur des cases de couleurs opposées. Alors pratiquement tout débutant connaît très vite cette situation souvent très agréable, parce que ça facilite son jeu face à éventuellement un adversaire plus fort. En effet, bien souvent, les fous de couleur opposée constituent une bouée de sauvetage dans des positions défavorables du point de vue matériel. Ils constituent le plus fort moyen égalisateur qui rend difficile la réalisation de la supériorité d'un pion et parfois même de plusieurs pions. Alors, voici une position très instructive qui a été étudiée par Tchekhov. La position, c'est les blancs jouent et font nul. Les blancs font nul face à une supériorité importante. 3 pions en plus. Alors, le bon coup, c'est fou E8. Alors, si maintenant fou B4, alors fou prend D7, roi A3, fou F5, roi B2, fou E6, roi A2, fou F7, roi A3, fou G6, rien à faire, le pion ne peut pas arriver à la case de promotion. Donc, après fou E8, les noirs veulent essayer de garder leur pion. Roi C6. Alors maintenant, pas fou F7, parce qu'alors D5, et avec les pions liés, les noirs pourraient gagner facilement. Mais roi E2, fou C1, alors à nouveau si roi C7, alors fou F7, B2 et fou G6 et c'est à nouveau la nulle. Donc fou C1, roi D1, fou B2, roi E2, fou D4, roi D1, roi D6, et fou F7. À nouveau, le bon coup. B2, fou G6, roi C5, roi E2, D5, fou F5, roi B4, fou G6, roi A3, fou B1, roi c'était roi A3, roi B3, roi D1, roi C3, roi E2, fou C5, roi D1, D4, roi E2, roi B3 et roi D3, et rien à faire, ça ne passe pas et c'est nul. Alors déjà dans cet exemple, nous voyons où réside la cause de la tendance de nul dans les finales de fous de couleur opposée. Le camp le plus fort ne peut effectuer l'avance des pions passés sur des cases dominées par le fou et les rois adverses, vu qu'il lui manque, en dehors du roi, une pièce qui contrôle ces cases, son fou contrôlant l'autre couleur. En plus, le fou du camp le plus fort n'est pas à même d'attaquer les pions adverses placés sur des cases de couleur opposée. Des positions comme roi G3, fou E7, A3, H4, roi F5, fou D5, pion en A4, B5, G4 et H5, de telles positions sont nulles. Les noirs ne peuvent pas gagner, malgré là aussi une belle avance matérielle. On l'a vu aussi dans l'exemple précédent, étant donné que les blancs n'ont qu'une seule bouée de sauvetage, le fou qui contrôle les cases de couleur opposée, les coups doivent parfois être très précis. Il faut faire très attention
La moindre faille, et l'adversaire peut se glisser dans cette faille. Cette tendance de nul, bien connue des fous de couleur opposée, et si souvent souhaitée par le camp plus faible, diminue considérablement ou disparaît complètement lorsque, en dehors des fous de couleur opposée, il y a encore d'autres pièces sur l'échiquier, comme des cavaliers. Dans beaucoup de positions de milieu de jeu, la présence de fous de couleur opposée peut même être désavantageuse, en favorisant une supériorité positionnelle adverse. La cause réside dans le fait que le fou du camp qui est sur la défensive ne peut pas protéger les points attaqués par le fou adverse. Et on en verra un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.